Le Dacia Duster, c'est une star en France avec ses tarifs ultra serrés et son design finalement très tendance. Il a su largement s'imposer au niveau des SUV. Alors cette année, Dacia a décidé de le restyler, mais bon, quand on dit restylage, c'est vraiment quelques petits détails à l'extérieur. Il y a les petits inserts chromés dans la calandre, la signature lumineuse et le béquet qui est un petit peu plus long à l'arrière. Bref, pas grand chose. En revanche, on va le voir à l'intérieur, ça change un petit peu plus en profondeur. Aujourd'hui, on a décidé d'essayer la version bicarburation GPL essence. C'est tendance évidemment avec les prix des carburants en forte hausse. On vous explique tout de suite comment ça fonctionne et quelles sont les vraies économies au quotidien. Mais avant de grimper à bord de ce nouveau Dacia Duster, on vous invite évidemment à nous laisser un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner et à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors à bord de ce Dacia Duster restylé, quelques petites choses qui changent bien plus qu'à l'extérieur et notamment l'écran qui passe à 8 pouces au centre. Il reçoit également Android Auto et Apple CarPlay sans fil, c'est une vraie rareté à ce niveau du marché. Et également plusieurs caméras tout autour de la voiture pour vous faciliter le stationnement. Ça encore, c'est presque jamais vu sous les 20 000 €. Pour le reste de cet habitacle, eh bien, c'est plus par petites touches. On a les accoudoirs en simili-cuir contre-piqué sur cette finition Prestige et l'accoudoir central qui a été transformé et qui, on va le voir, accueille des ports USB à l'arrière. Pour le reste, eh bien, ça reste la finition Dacia qu'on connaît, c'est-à-dire sans chichi, c'est beaucoup de plastique dur évidemment, mais ça reste du très sérieux, notamment au niveau des assemblages. Un petit regret, le manque d'ajustement du volant. Alors, ça s'ajuste en profondeur, en hauteur, tout ça, mais pas sur une grande amplitude. Donc certains gabarits pourraient avoir un petit peu de mal à trouver une position de conduite optimale. On passe tout de suite à l'arrière. Alors à l'arrière, eh bien, sans surprise, la finition évolue très peu par rapport au modèle non restylé. On est toujours relativement bien assis à l'arrière de ce Duster. On a pas mal de place pour les jambes et pour la tête. On est en revanche un petit peu plus à l'étroit si vous êtes à 3 sur la banquette, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qu'a priori vous faites tous les jours, donc pas de souci de ce côté-là. Et petite nouveauté, 2 ports USB qui viennent se nicher sur l'accoudoir central. C'est bien pratique pour les enfants. Un petit mot sur le coffre qui ne change pas par rapport à la version non GPL, puisqu'en fait le réservoir de GPL se situe au niveau de la roue de secours qui disparaît du coup, mais le volume reste à 479 litres, ce qui est très correct pour la catégorie. Alors au volant de ce Dacia Duster restylé, on va parler évidemment de ce qui fait la grande force de cette version EcoG, c'est la bicarburation essence GPL. Ça veut dire qu'il y a 2 réservoirs d'environ 50 litres, un réservoir d'essence et un réservoir de GPL donc. Ce qui fait que d'abord, eh bien, vous pouvez parcourir jusqu'à 1200 km voire plus en faisant un plein d'essence et un plein de GPL d'un coup, ce qui est quand même extrêmement rare sur le marché aujourd'hui. Et surtout, vous vous en doutez, c'est le prix des carburants qui est en très forte hausse ces derniers mois. Et bien là, le prix du GPL aujourd'hui, sur les stations qui ont été autour de nous sur cet essai, eh bien, il est en dessous des 90 centimes pour litre. Alors certes, en conduisant en mode GPL, eh bien, on consomme plus puisque le labo Autoplus a calculé la consommation GPL autour de 9,8 litres. Donc par rapport à une consommation essence de 7 litres, eh bien évidemment on consomme quand même pas mal. Mais le prix très bas du JPL et surtout qui augmente très peu avec le reste des carburants, eh bien, fait beaucoup mieux que de compenser puisqu'on a un prix au 100 km de carburant qui serait autour de 8,30 € contre plus de 11 € si vous roulez exclusivement à l'essence. Dans la pratique, on l'a dit, vous avez 2 réservoirs et vous pouvez choisir vous-même avec une petite touche à gauche du volant de rouler soit en essence soit en GPL. C'est assez pratique notamment si vous n'avez pas de station GPL autour de vous. Alors pour le reste, ce moteur 3 cylindres de 100 chevaux, qu'est-ce qu'il faut en penser? Eh bien, il ne fait pas de miracle évidemment avec 100 chevaux, surtout en mode essence où là il perd 10 chevaux et 10 Nm de couple. On sent vraiment la différence quand on appuie sur la petite touche GPL, il a un petit peu de performance supplémentaire, un petit peu plus de souplesse. Et donc pas de miracle en performance, on est autour des 13 secondes sur les 0 à 100 km/h, mais au quotidien ça suffit largement, d'autant qu'il sait se montrer assez discret. Quelques vibrations, en revanche, ça c'est inhérent à beaucoup de 3 cylindres, surtout à basse vitesse. Ça fait même parfois remonter quelques bruits de mobilier,
Mais bon, rien de grave dans l'ensemble, surtout quand on considère le prix de ce Dacia Duster GPL, qui est ici en finition prestige haute, à un tout petit peu plus de 18 000 €, avec, on l'a dit tout à l'heure, un équipement de série et même un équipement disponible en option qui est quand même assez étonnant, donc avec Android Auto sans fil, avec ses caméras tout autour de la voiture. On a aussi du régulateur de vitesse, la clim automatique, ce genre de choses. Il n'y a vraiment pas grand chose qui manque sur cette Dacia et le prix est extrêmement contenu. L'autre force, c'est que si vous ne souhaitez pas passer par la finition haute prestige, eh bien le moteur EcoG, donc GPL essence, est le moins cher de la gamme et il commence à 14 000 €. Et là franchement c'est une proposition qui est très difficile à battre sur le marché.